Bonjour, je suis le docteur Marin-Gélaudy, ophtalmologue à Lorient. Je vais répondre aux questions que vous vous posez sur la cataracte. La cataracte correspond au vieillissement physiologique du cristallin. Le cristallin étant la lentille intraoculaire transparente située à l'arrière de l'iris et permettant la focalisation des rayons lumineux sur la rétine. Avec l'âge, le cristallin va perdre en transparence et s'opacifier petit à petit. Certaines pathologies, comme le diabète, les antécédents de chirurgie endoculaire ou la prise de traitements comme les corticoïdes, peuvent faire précipiter la survenue de la cataracte. La cataracte reste la première cause de cécité dans le monde. Elle survient dans la majorité des cas après 65 ans, de façon bilatérale et souvent asymétrique. Lorsque la cataracte est installée, des symptômes peuvent se manifester. En premier lieu, une baisse d'acuité visuelle, plus ou moins marquée en fonction de l'intensité de la cataracte et de sa localisation. Vous pouvez également avoir une sensation de dédoublement de l'image sur l'œil cataracté. Également, des sensations de halo ou d'éblouissement peuvent se manifester. Au cours de la cataracte, la vision baisse à cause de l'opacification du cristallin. C'est pourquoi le seul changement de lunettes ne peut pas permettre une amélioration de l'acuité visuelle satisfaisante. Le seul traitement possible est chirurgical. Le traitement consiste donc à retirer ce cristallin opacifié et à le remplacer par une lentille, un implant transparent que l'on va introduire au moment de l'intervention chirurgicale. L'indication opératoire est posée par votre chirurgien en fonction de la gêne que vous ressentez et de l'importance de la baisse d'acuité visuelle. Un bilan préopératoire va être réalisé afin d'éliminer toute pathologie qui pourrait être associée à une cataracte et pouvant également entraîner une baisse de vision telle que la DMLA. Ce bilan préopératoire va également permettre de choisir l'implant qui va être mis en place dans votre œil. Il existe un large choix d'implants permettant de corriger la quasi-totalité des défauts visuels. Ces implants sont faits de matériaux biocompatibles, il n'y a donc pas de risque d'intolérance. Le choix de l'implant utilisé va être pris en concertation avec votre chirurgien en fonction des résultats du bilan préopératoire, de vos demandes et des antécédents propres à chaque personne. La cataracte est une chirurgie très protocolisée et bien maîtrisée. Il s'agit de la première intervention réalisée en France. Cette chirurgie se déroule au bloc opératoire, le plus souvent sous anesthésie locale, avec instillation de collyre anesthésiant potentialisé par une sédation. La chirurgie est le plus souvent réalisée en ambulatoire, avec un microscope opératoire. Le premier temps de l'intervention consiste à réaliser 2 incisions les plus petites possibles afin d'accéder au contenu de l'œil. Par la suite, on va réaliser une incision, une ouverture au niveau de la capsule antérieure du sac cristallinien afin d'accéder à ce cristallin cataracté. Il s'agit du capsulorhexis. Par la suite, nous allons fragmenter ce cristallin en plusieurs morceaux et aspirer les morceaux à l'aide d'une machine appelée phacoémulsificateur utilisant les ultrasons. Une fois que ce sac est nettoyé, nous allons injecter un implant de la taille d'une lentille transparente dans ce sac. Nous allons également injecter un antibiotique en intraoculaire avant de réaliser la fermeture des incisions à l'aide d'une hydrosuture. Même s'il s'agit d'une intervention standardisée, des complications sont possibles. L'infection oculaire, également appelée endophtalmie, est une infection sévère. Elle survient dans la semaine suivant l'intervention. Dans cette situation, il faut en général avoir recours à une deuxième intervention afin d'implanter un nouvel implant de la façon la plus adaptée afin de récupérer la meilleure vision possible. Un œdème cornéen peut également être présent dans les suites opératoires. Cet œdème peut durer quelques semaines jusqu'à 1 mois et se résorbe dans la majorité des cas de façon spontanée. Enfin, l'œdème maculaire ou Irving-Gass est une complication post-opératoire pouvant survenir quelques semaines à plusieurs mois après l'intervention. Il s'agit d'une réaction inflammatoire de la rétine suite à la chirurgie. Dans la majorité des cas, un traitement médicamenteux simple permet de faire passer cette inflammation. Heureusement, les complications sont très rares dans cette chirurgie et la majorité des opérations se passent sans aléas.
Après l'intervention, vous pouvez avoir l'œil qui pique ou qui gratte 1 à 3 jours suivant la chirurgie. Vous aurez également des collyres à instiller plusieurs fois par jour pendant 1 mois. Ces collyres correspondent à des antibiotiques et des anti-inflammatoires. Un contrôle sera également fait par votre chirurgien dans la semaine suivant l'intervention. Environ 1 mois après l'intervention, une ordonnance pour les lunettes pourra être établie si besoin, une fois que la cicatrisation sera terminée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et aura répondu aux questions que vous vous posez sur la cataracte. En cas de questions supplémentaires, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre ophtalmologue.